les 3 points clés qu'on souhaite vous souligner aujourd'hui sont les suivants. Le premier, c'est que le processus S&OP est un processus itératif, collectif, certes animé par la supply chain, mais qui implique toutes les organisations du groupe et qui a une visée de prise de décision et de pilotage de l'entreprise. Effectivement, et quand on pense au S&OP aujourd'hui, on pense à 3 grandes ruptures. La première, elle est de l'ordre données et technologiques. C'est vrai que les entreprises disposent de plus en plus de données. Elles sont maintenant de plus en plus fiables, avec de plus en plus d'ownership, ce qui rend leur exploitation plus propice à créer de la valeur. Les technologiques qui vont de pair, donc qui permettent aussi, dans certains cas fonctionnels, de faire des choses avancées, qui se connectent entre elles. Donc, c'est une première rupture data et techno. La deuxième, elle est liée au marché, au contexte, qui est compliqué. À l'après-Covid, à questionner les entreprises sur leur manière de collaborer, de partager de l'information, de se positionner sur les meilleures décisions. On a un certain nombre de crises qui ont succédé. Donc, les entreprises, pour développer leur capacité de résilience et répondre à toutes ces nouvelles tensions, elles doivent mieux s'organiser. Donc, il y a une rupture aussi à VUCA associée à ça. Et la troisième, elle est peut-être plus utile, c'est que c'est aussi l'occasion de repenser certains business models, modes de fonctionnement, pour adresser des nouvelles opportunités de marché. Donc, quand on pense S&OP, on pense à ces 3 grandes ruptures, data techno, contraintes externes, mais aussi nouvelles opportunités. Et donc, en synthèse, le S&OP sont des belles ambitions de pilotage, de prise de décision, d'alignement. Mais on se rend compte, par intrinsèquement ce qu'est ce processus ou par les objectifs qu'il vise, qu'il est complexe. Et donc, pour gérer cette complexité, on rappelle l'importance d'avoir un processus qui est écrit, qui est partagé, qui vit au sein de l'entreprise. Et c'est par ce biais-là que la communication et l'alignement sera possible.